L'Assemblée législative avait sanctionné immédiatement la victoire populaire, en votant la suspension du roi et la convocation d'une convention élue au suffrage universel, chargée d'élaborer une nouvelle constitution. La commune insurrectionnelle du 10 août interna Louis XVI et sa famille au Temple sous bonne garde. L'Assemblée nomma un conseil exécutif provisoire où, à côté des anciens ministres girondins, Roland à l'intérieur, Clavière aux contributions publiques, Servan à la guerre, figurèrent Monge à la marine, Lebrun aux relations extérieures et à la justice, Danton. Albert Soboul. La Révolution française. La Commune du 10 août et l'Assemblée législative. Le conflit de la Commune et de l'Assemblée remplit les 6 semaines de la fin de la législative, du 10 août au 20 septembre 92. Il eut, sur le cours de la Révolution, une importance capitale. En face du pouvoir légal, représenté par l'Assemblée, se dressait un pouvoir révolutionnaire, la Commune insurrectionnelle du 10 août. Le journaliste Giray-Dupré, rédacteur du Patriote français, le journal de Brissot, s'étant plaint le 30 août dans une lettre à l'Assemblée d'avoir été cité à la barre de la Commune et l'ayant accusé d'usurpation et de dictature, la Gironde se déchaîna contre la Commune. Aux attaques de Gensonné, de Gadet, de Grand-Geneuve, la Commune répondit et se justifia par l'organe de Tallien le 31 août 92. Tout ce que nous avons fait, le peuple l'a sanctionné. Si vous nous frappez, frappez donc aussi ce peuple qui a fait la révolution du 14 juillet, qui l'a consolidée le 10 août et qui la maintiendra. La lutte de ces deux pouvoirs dura jusqu'à la réunion de la Convention. Elle se poursuivit ensuite dans l'opposition des deux partis, Girondins et Montagnards. Les vainqueurs du 10 août étaient résolus à imposer leur volonté. L'Assemblée législative dut reconnaître la Commune insurrectionnelle, portée par des élections à 288 membres, tous issus de petites et de moyennes bourgeoisies. Mais l'Assemblée, où dominait la Gironde, partie de la grande bourgeoisie et de la légalité, répugnait foncièrement aux mesures révolutionnaires dont la Commune donnait l'exemple et dont la Montagne recueillit l'héritage. Danton, au Conseil exécutif, formait comme la liaison entre les deux pouvoirs. Son passé révolutionnaire était une garantie pour la Commune, et pour l'Assemblée, son attitude trouble en bien des circonstances. Né en 1759 d'un procureur au bailliage d'Arcy-sur-Aube, ancien avocat au Conseil du roi, Danton s'était manifesté dès 89 comme démocrate. Son action dans la section du théâtre français et au club des Cordeliers lui valurent d'être élu en 91 membre du directoire de département, puis substitut du procureur de la Commune de Paris. Acheté sans aucun doute par la Cour, il ne semble pas lui avoir fait de concessions majeures. Si son rôle au 10 août demeure obscur, il passa ensuite au premier plan. Éloquent, d'une verve populaire et sans apprêt, réaliste, sachant manœuvrer comme se décider avec audace, foncièrement généreux et profondément jouisseur, prêt à l'emportement et incapable de rancune, Danton incarna un moment la France révolutionnaire par son patriotisme et sa foi dans le peuple. Il domina le Conseil exécutif. Le pouvoir était ainsi partagé entre 3 autorités distinctes qui empiétaient continuellement les unes sur les autres. La Commune, l'Assemblée et le Conseil exécutif.
Les mesures révolutionnaires que légitimaient les circonstances et la lutte contre le double péril intérieur et extérieur furent prises tour à tour par des autorités rivales, au hasard des événements. Dictature confuse, qui ne prit aucune forme définie, et qui ne s'incarna ni dans une institution, ni dans un homme, ni dans un parti ou une classe. Il fallait d'abord gagner les départements et les armées au nouvel état des choses. L'Assemblée, le jour même du 10 août, délégua 12 de ses membres, 3 auprès de chacune des 4 armées, avec le pouvoir de suspendre provisoirement tant les généraux que tous les autres officiers et fonctionnaires publics, civils et militaires. Le Conseil exécutif envoya dans les départements des commissaires choisis par Danton parmi le personnel insurrectionnel parisien. La Commune en créa d'autres. Ces commissaires agirent révolutionnairement. Arrestation des suspects, création de comités de surveillance, épuration des autorités. Les départements durent suivre la capitale. La Commune réclama la création d'un tribunal criminel extraordinaire, formé de juges élus par les sections parisiennes pour juger les crimes de contre-révolution. Malgré sa répugnance, l'Assemblée céda le 17 août. Déjà le 11 août avait été confiée aux municipalités la mission de rechercher les crimes contre la sûreté de l'État et de procéder en cas de besoin à l'arrestation provisoire des suspects. L'Assemblée imposa à tous les fonctionnaires, y compris les prêtres, le serment de maintenir la liberté et l'égalité. Le 26 août, elle décréta que les ecclésiastiques qui, assujettis au serment, ne l'avaient pas prêté, seraient tenus de sortir dans les 15 jours du royaume, sous peine de déportation à la Guyane. Le 28 août, les visites domiciliaires furent autorisées par l'Assemblée sous la pression de la Commune pour rechercher les armes que pouvaient détenir les citoyens suspects. Peu à peu s'instaura un régime d'exception.